Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Football Planet sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Je suis Victor Moussio. À venir, après une sortie prématurée de la Coupe du Monde en juin, les Lions de la Teranga du Sénégal se préparent à la campagne de qualification de la CAN 2019 avec un voyage prévu à Madagascar ce dimanche. Son entraîneur Aliou Cissé nous parlera de la sortie prématurée de la Coupe du Monde, notamment. Après la dernière série de matchs de poule des deux compétitions de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale est connue. Restez à l'écoute pour les précisions. La Nigeria Professional Football League s'est achevée brusquement avec 14 matchs encore à jouer. La Ligue de football a remis le titre à Lobby Stars de Makurdi avant la fin de la compétition du fait d'une crise de leadership. Nous reviendrons en détail sur ce dossier du football nigérian. Voici Football Planet. Le marché des transferts d'été 2018 s'est achevé le 31 août dans la plupart des ligues européennes et il y a eu, sans aucun doute, des transferts mémorables pour les footballeurs africains. Le reportage qui suit explore les principaux joueurs africains qui joueront un rôle majeur dans leur nouveau club. Alors que le marché des transferts a fermé ses portes le 31 août dernier pour la plupart des ligues européennes, plusieurs transactions de dernière minute ont été effectuées avec des joueurs africains. Le milieu de terrain ghanéen Kouado Asamoah et l'ailier sénégalais Keita Baldé ont paraphé leur transfert en Série A italienne à la mi-août. Kouado avait passé 6 saisons à la Juventus, tandis que Baldé a quitté son club de Ligue 1 française Monaco, où il a passé une seule saison. Le passage du Camerounais de Stoke City à Paris Saint-Germain est peut-être la plus grande surprise africaine de ce transfert de 2018. Eric Maxime Choupo-Moting devrait renforcer le milieu de terrain défensif du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. L'international ivoirien Gervinho est retourné en Europe après avoir marqué seulement 4 buts en 2 ans et demi dans la Super League chinoise. Il rejoint l'équipe italienne de Parme pour un contrat de 3 ans après que EB China Fortune a accepté de le libérer. L'ailier algérien Riyad Mahrez a finalement rejoint un grand club, Manchester City, en juillet dernier avec 60 millions de livres sterling. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City. Après un bref séjour à Caen Sport, le vétéran camerounais Samuel Eto'o a signé au Qatar. Il évoluera sous les couleurs du Qatar Sport Club. Le lauréat 2017 du prix Marc-Vivien Fouet, Jean-Michel Seri, a rejoint Fulham en juin après avoir quitté Nice pour un contrat de 4 ans. L'international ivoirien a l'option de prolonger de 12 mois supplémentaires son contrat. Quant au Camerounais André Zambo Anguissa, il a également rejoint Fulham depuis l'Olympique de Marseille. Un autre Camerounais, Karl Toko Ekambi, a rejoint Villarreal en provenance d'Angers en Ligue 1. Ekambi renforcera la ligne de front après le départ de l'attaquant congolais Cédric Bakambu. Après une sortie prématurée de la Coupe du Monde en juin, les Lions de la Teranga du Sénégal se préparent pour les qualifications de la CAN 2019 avec un voyage à Madagascar ce dimanche. Notre correspondant Karim Baldé a rencontré Aliou Cissé à Reims en France. Il parle notamment des perspectives de l'après-Coupe du Monde. Bonsoir coach. Bonsoir. Tout d'abord, comment allez-vous après toutes ces émotions vécues lors du mondial en Russie? Ça va, ça se passe très bien. J'ai pu bien récupérer, donc retrouver la famille en France, en Angleterre, partout au Sénégal. Donc on a bien récupéré, on est prêt pour repartir encore. Prêt pour repartir avec l'objectif CAN 2019. Donc vous êtes toujours à la tête de la sélection du Sénégal avec un objectif fixé par le président. Il faut la gagner cette fois-ci. Alors comment répondre à cette attente au pays justement de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain? Écoutez, dans le football de haut niveau, il y a toujours des objectifs. Donc, depuis que je suis à la tête de cette sélection, il y a toujours eu des objectifs. Dieu merci, on les a toujours atteints. Donc, c'est un objectif, un autre parmi tant d'autres. Donc, dans le football, c'est ça, on est des compétiteurs. Mais comme j'ai dit, avant de parler de gagner une Coupe d'Afrique, il faut d'abord se qualifier. Nous savons qu'il y a un match difficile qui nous attend
face à l'équipe malgache au Madagascar. L'équipe du Sénégal a un match très difficile là-bas. Donc aujourd'hui, nous nous préparons pour justement aller faire le meilleur résultat là-bas. C'est une place difficile à aller. On connaît, on est déjà allé là-bas. Donc comme je l'ai dit, tout est possible dans le football. Mais cette Coupe d'Afrique sera une Coupe d'Afrique très relevée. Tous les grands y seront. Le Sénégal fait partie des grands, donc nous devons tenir aujourd'hui notre rang à ce niveau-là. Vous êtes armé en plus avec des joueurs qui se sont révélés, Mbaye Niang notamment, Youssouf Sabaly, Moussa Wagué qui est aujourd'hui au Barça B. Avec tous ces joueurs-là, quand même, vous avez une assise supplémentaire, une expérience supplémentaire pour aborder ces éliminatoires. Écoutez, effectivement, je pense qu'au niveau de l'expérience, l'équipe grandit d'année en année, de sortie en sortie. La qualité des joueurs sénégalais, on n'en discute pas, ça c'est clair et net, ça ne date pas seulement de cette génération-là, même avant cette génération-là, il y a toujours eu un très bon réservoir de qualité de footballeurs sénégalais. Mais comme je le dis, avoir de la qualité ne suffira pas. Il faut d'autres armes, il faut un état d'esprit, il faut des comportements, il faut un mental très fort. On sait qu'en Afrique c'est très compliqué. Mais comme je le dis, nous avons vraiment espoir et avec cette Coupe du Monde-là et la CAN 2017 en tout cas, on a emmagasiné assez d'expérience pour pouvoir justement aborder cette CAN 2019 dans de meilleurs auspices. Et d'autres armes, ça passe aussi par la quête de nouveaux joueurs éventuellement. Alors pourquoi vous êtes venu ici à Reims aujourd'hui ? Écoutez, pour superviser des joueurs qui sont capables de venir nous renforcer. Vous savez, une équipe nationale, rien n'est figé. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Nous devons aujourd'hui donner la possibilité à tous les joueurs qui évoluent et qui sont sénégalais, qui sont susceptibles aujourd'hui de renforcer cette équipe-là, de s'approcher d'eux. Aujourd'hui, on a deux garçons qui jouent, un garçon qui joue à Lyon, un garçon qui joue à Reims. Les deux Mendy, Edouard et Ferland. Exactement, j'étais venu les voir et bon, l'autre a gagné sur l'autre, mais bon, je crois que cette discussion est importante, donc ce soir je suis là pour ça. Et toute dernière chose pour Edouard Mendy, justement, c'est fait, il va rejoindre la sélection, c'est sûr et certain ? Vous me donnez un info, j'en sais rien du tout pour l'instant, donc j'ai pas eu à discuter avec lui, j'ai pas parlé avec lui. J'espère que tout à l'heure, j'aurai une discussion pour savoir son état d'esprit, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut, et puis surtout, c'est comment aussi ce que j'attends de lui, au cas où il viendrait intégrer l'équipe. Mais pour l'instant, encore rien n'est fait à l'heure où je vous parle. Et pour Ferland aussi ? Pour Ferland, c'est pareil aussi. Merci beaucoup, coach. Toujours au Sénégal, le gardien de Oroya AC, Kadim Diaye, qui était portier du Sénégal lors du mondial, ne fait plus partie de l'équipe de 23. Cissé a fait appel pour la première fois au gardien de but de Reims, Edouard Mendy, né d'un père bissau-guinéen et d'une mère sénégalaise. Mendy a expliqué à notre correspondant Karim Baldé pourquoi il a d'abord choisi la Guinée-Bissau avant les Lions de la Teranga. Après, j'ai été dans un stage, ce n'était pas forcément des matchs amicaux. J'ai déjà expliqué, mon papa qui a la nationalité aussi bissau-guinéenne a eu un souci de santé. Et avant ça, il me disait qu'il aimerait bien me voir représenter une des sélections. Et moi, voilà, j'étais un peu plus jeune, j'ai sauté sur l'occasion pour le rendre fier. Mais il a vu que ça ne me rendait pas forcément heureux, car depuis tout petit, j'ai toujours voulu représenter le Sénégal. Avant, c'était un rêve. En passant pro, c'est devenu une ambition. Donc voilà, il m'a dit ne fais pas ça pour moi. Fais ce que tu veux, je serai fier de toi déjà. Le Stade d'Abidjan a remporté la Supercoupe ivoirienne après avoir battu le Sporting Club Gagnoa par 2-1 samedi au Stade Robert Champoux d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan devrait au départ jouer contre la SEC Mimosa qui a officiellement écrit à la fédération en disant qu'elle ne participerait pas à la finale. Cela a obligé la fédération à les remplacer par les seconds de la Ligue, Sporting Club Gagnoa. Le Stade d'Abidjan a terminé le championnat en 13e position sur 14, synonyme de relégation en deuxième division. Après la dernière série des matchs de poule disputés la semaine dernière dans les deux compétitions de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations, eh bien, la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts est connue.
La Nigeria Professional Football League s'est achevée brusquement avec 14 matchs encore à jouer. La Ligue a remis le titre à Lobby Stars de Makurdi après une fin prématurée du fait d'une crise de leadership. Les détails. Les Lobby Stars sont devenus les champions de la saison 2017-2018 de la Ligue de football professionnel du Nigeria avec seulement 14 matchs à jouer. La société de gestion de la Ligue et les clubs réunis vendredi sont parvenus à un consensus pour mettre fin à la saison de championnat après 24 matchs en raison des inquiétudes liées à la date limite du 15 octobre de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la Ligue explique que les matchs de championnat, la Coupe de la Fédération et la campagne d'Enimbia pour la Coupe de la Confédération ont amené à cet accord unanime qui a par la suite été ratifié par la Fédération de football du Nigeria. Les Lobby Stars seront l'unique porte-drapeau de la Ligue des champions l'an prochain, avec 43 points en 14 matchs. En outre, aucune équipe ne sera reléguée de la saison qui vient de s'achever, tandis que 4 équipes de la Ligue nationale nigériane seront admises pour la nouvelle saison 2018-2019. Les éliminatoires de la zone Afrique de l'Ouest B de la CAN 2019 catégorie cadet ont débuté dimanche avec un match nul et vierge entre le Niger et le Togo. Mais avant le coup d'envoi, le Bénin a été disqualifié de la compétition pour fraude sur l'âge. Après la réalisation des tests IRM, plus de la moitié des joueurs ont échoué. Le Niger, le Burkina, le Togo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont tous eu un joueur disqualifié. Par contre, tous les Ghanéens ont réussi au test. La Fédération béninoise de football considère la disqualification de l'équipe comme une honte nationale et promet des mesures disciplinaires. Je peux vous rassurer que c'est au niveau du comité exécutif que les choses se sont passées. Je vous rassure qu'il y aura la transparence et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin et les gens seront sanctionnés. C'est une honte nationale. Je vous remercie. Yaya Touré a encore de beaux restes. Le milieu de terrain de 35 ans a reçu un accueil chaleureux des supporters de l'Olympiakos dimanche dernier. La dernière fois que Touré a joué pour l'Olympiakos remonte à la saison 2005-2006. Il était libre depuis son départ de Man City à la fin de la saison dernière. Ainsi s'achève cet épisode de Football Planet. À lundi prochain, vous pouvez toujours retrouver cette édition et davantage de sport sur notre site www.africanews.com. Passez une bonne semaine. Au revoir. Goodbye.